nous savons que vous avez fait une première tentative avec le Madeleine. Madeleine, tout à fait. Voilà. Et muni de cette expérience-là, est-ce que vous appréhendez cette nouvelle expérience avec la flottille Saumoud ou vous vous dites que non, maintenant vous avez assez d'expérience pour éviter les manquements de la dernière fois? Alors c'est effectivement une initiative inédite et historique qui n'a jamais existé. Donc il n'y a pas de précédent. On ne peut pas avoir des repères pour s'organiser, pour se projeter, puisque c'est vraiment la première initiative de ce type à l'échelle internationale et qui a cette détermination aussi. Il y a 45 délégations quand même qui sont réunies. Donc on ne peut pas, il faut vraiment, faut pas se fier à ces expériences passées. On part vraiment sur une page nouvelle avec cette initiative. Il faut rester très concentré et chacun doit être à sa tâche. Donc je veux en ce sens dire que le bateau qui a été ciblé, ce n'est pas n'importe quel bateau, c'est le bateau qui comprenait, c'est le Family Boat, qui comprenait des responsables du Saumoud et également les membres, quelques membres du Madeleine, Thiago, Yasmine, Greta et moi-même. Donc en visant ce bateau, il y a vraiment une volonté de déstabiliser les personnes qui sont aussi en responsabilité de ce mouvement et de déstabiliser ou de dissuader les autres citoyens, citoyennes qui ont rejoint l'initiative. Donc on ne peut pas, je ne peux pas faire de parallèle entre le Madeleine et une initiative qui mobilise plus d'une cinquantaine de bateaux. Mais je crois que c'est même plus rassurant de partir dans ce contexte-là, parce que le Madeleine, nous sommes vraiment partis sur un petit voilier, nous étions 12 et on était vraiment tout seuls. Donc, et par ailleurs, il n'y avait pas autant de médiatisation et de mobilisation. C'est après le Madeleine qu'il y a eu énormément d'échos et de presse internationale qui s'est intéressée à cette initiative. Là, je crois que nous sommes aussi plus protégés par votre présence, par la documentation qui est faite du Madeleine, par la mobilisation citoyenne et par voilà, les retombées à l'échelle internationale de cette action. Vous êtes une députée française, mais aujourd'hui, ce n'est pas en votre nature de femme politique que vous êtes là, mais vraiment en votre qualité civile de femme qui appartient à l'humanité. Et c'est la dimension humanitaire et civile qui emprunte cette initiative qui a ému tout le monde. Oui. Est-ce que le temps est venu pour que les actions soient vraiment citoyennes, humaines, plus que politique et étatique? Alors moi je pense qu'il faut faire attention à ne pas dépolitiser l'action. Cette action, elle est politique. Livrer de l'aide humanitaire en contexte de famine, c'est politique. Aller briser un blocus qui est imposé à la bande de Gaza depuis des années et des années, c'est politique. Donc bien sûr que la finalité, c'est-à-dire que le pouvoir qui est en notre main, pour nous citoyens, c'est de livrer de l'aide humanitaire. On n'est pas aux Nations Unies, on n'a pas un pouvoir de veto, on n'a pas un État, chacun de notre côté. Donc notre pouvoir, c'est effectivement l'aide humanitaire, mais cette action, elle est politique. Il ne faut pas la dénuer de sa substance politique. C'est éminemment politique et quant à moi, je suis là dans mes 2 voire 3 qualités. D'abord en tant que députée européenne, puisque effectivement au Parlement européen, je peux mobiliser à mon échelle et je peux, en ma qualité de politique, essayer de rassembler. On l'a fait pendant le Madeleine, on a réussi à avoir 280 signatures de députés qui ont soutenu le Madeleine. Donc c'est aussi mon rôle. Ensuite, j'ai aussi ma qualité de palestinienne. Moi, je suis une enfant de la Nakba, j'ai grandi dans les camps de réfugiés palestiniens. Ma famille, elle a été expulsée de la Palestine depuis 1948. Et la première fois que je suis retournée en Palestine, c'est en prison, avec le Madeleine. C'est la première fois où j'ai pu fouler vraiment la terre de mes ancêtres. Et donc c'est très important pour moi de rester très déterminée aussi dans ce... Il y a un retour pour moi à la terre aussi avec cette action. Il y a aussi quelque chose pour moi en tant que palestinienne qui est très fort. C'est aussi ce retour à la terre dont on a été privé pour les miens. Et donc effectivement, cette qualité elle est aussi indissociable de ma qualité de citoyenne, d'humaine, de personne qui, je pense que quand on est palestinien, le niveau de persécution qu'on reçoit fait qu'on est sensible à la question des droits de l'homme, on est sensible à cette humanité commune et on s'inscrit en solidarité justement de ces actions. Donc c'est vraiment au nom de ces 3 qualités que je rejoins ce mouvement et j'espère pouvoir y contribuer autant que possible.